La planète n'avait plus de nom. Dans les archives de la coalition terrienne, elle apparaissait sous une désignation technique, une suite de symboles froids que personne ne prononçait à voix haute. Les soldats, eux, l'appelaient simplement la zone grise. Un monde vidé de toutes couleurs, où même le ciel semblait fatigué de refléter la lumière des étoiles. Elias Ward progressait lentement à travers les ruines calcinées d'une ancienne cité alien. Chaque pas faisait crisser la poussière vitrifiée sous ses bottes magnétiques. Son armure de combat portait les cicatrices de plusieurs campagnes, impacts colmatés à la hâte, plaques noircies par le plasma, éraflures laissées par des éclats d'obus. Elle pesait lourd sur ses épaules, mais ce n'était rien comparé au poids qui l'écrasait intérieurement. Il était seul. Sa section avait été décimée 2 jours plus tôt lors d'un bombardement orbital mal synchronisé. Une erreur de calcul, une de plus. Depuis, Elias survivait en mode automatique, suivant les procédures, ignorant la fatigue, la faim et cette voix intérieure qui lui murmurait que la guerre aurait déjà dû s'arrêter. Il activa le capteur auditif de son casque. Le silence se densifia, presque oppressant. Aucun tir, aucun moteur, aucun signal biologique humain à proximité. En revanche, les relevés indiquaient des traces énergétiques aliens résiduelles, anciennes mais bien réelles. « Reste concentré », se dit-il à voix basse. Avant son départ, on lui avait répété que les aliens n'étaient pas comme les humains, qu'ils ne ressentaient pas la peur, qu'ils ne connaissaient ni compassion ni remords, qu'ils étaient une intelligence collective, prête à sacrifier des milliers des siens pour un objectif stratégique. Ne les voyez pas comme des êtres vivants, avait dit l'instructeur. Voyez-les comme une menace. Elias avait cru ces paroles, au début, puis il avait vu des aliens fuir. Il en avait vu supplier dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il en avait vu mourir lentement, leur corps se contractant sous la douleur. Depuis, la propagande sonnait faux. Il longea un mur éventré, vestige d'une architecture autrefois élégante, aujourd'hui réduite à une carcasse fondue. C'est alors qu'un son attira son attention. Faible, rauque, irrégulier, Elias s'immobilisa instantanément, leva son fusil et scruta l'horizon. Le bruit ne ressemblait pas à un tir ni à un signal électronique. C'était organique, un souffle brisé. Il s'approcha du bord d'un immense cratère, formé par l'impact d'une bombe à fusion. En contrebas, parmi les débris et les fragments de roches pulvérisés, quelque chose bougea. Un alien. L'être était étendu sur le flanc, partiellement enseveli. Sa carapace chitineuse, autrefois lisse et irisée, était fissurée et carbonisée. L'un de ses membres supérieurs manquait entièrement. Un liquide sombre, presque noir, s'écoulait de ses blessures et imprégnait le sol. Sa respiration, si l'on pouvait appeler cela ainsi, était lente, saccadée. Elias ajusta sa visée. Un tir suffirait. Il connaissait les points vitaux. La formation avait été claire, répétée jusqu'à l'obsession. Il n'y aurait aucune conséquence, aucun témoin, juste un ennemi de moins. Son doigt se posa sur la détente. L'alien remua faiblement et émit un son étouffé, un mélange de cliquetis et de souffle brisé. Ce n'était pas un cri de guerre, c'était un râle. Elias sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il revit le visage de son jeune frère, figé dans l'image holographique envoyée après l'évacuation ratée de Mars 3. Il se souvint de sa mère, restée sur Terre, refusant de fuir, convaincu que les guerres finissent toujours par s'arrêter. Il se rappela le jour où il s'était engagé, persuadé qu'il défendait l'humanité. « Putain !» murmura-t-il. Il baissa légèrement son arme. L'alien ouvrit un œil translucide, semblable à une lentille sombre. Son regard se posa sur Elias. Il n'y avait ni haine, ni rage, seulement une lucidité étrange, comme s'il savait exactement ce qui allait se passer, ou comme s'il attendait que tout s'arrête. Une alerte clignota dans le coin de la visière d'Elias. Une patrouille humaine devait balayer le secteur dans moins de 40 minutes. S'il trouvait cet alien vivant, il le tuerait immédiatement, et s'il trouvait Elias à ses côtés, il descendit lentement dans le cratère, chaque pas calculé. L'alien ne bougea pas, il ne tenta ni de fuir ni d'attaquer, il était trop faible. Elias s'agenouilla à une distance prudente. De près, il pouvait distinguer la complexité de l'anatomie alien, des structures internes visibles à travers la carapace fendue, des motifs bioluminescents affaiblis qui pulsaient faiblement. Ce n'était pas un simple soldat, comprit-il instinctivement. Il y avait quelque chose de différent dans son équipement, dans la finesse de ses implants. « Ne bouge pas », souffla Elias, conscient que la créature ne comprenait probablement pas ses mots. Il hésita longuement, puis ouvrit son sac,
et en sortit un kit de stabilisation biologique. Officiellement, ce matériel était destiné aux civils humains. Officieusement, il avait été conçu pour s'adapter à diverses formes de vie intelligente, au cas où la guerre prendrait une tournure politique. Il n'avait jamais imaginé l'utiliser ainsi. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il activa l'outil de diagnostic. Des symboles inconnus défilèrent sur l'interface, mais les constantes vitales étaient claires. L'alien était en train de mourir. Lentement, mais sûrement. Elias inspira profondément. Il pensa aux ordres, à la discipline, à la survie, puis il pensa à ce que la guerre avait fait de lui. Sur cette planète sans nom, dans un cratère que personne ne viendrait jamais commémorer, Elias Ward fit un choix qui n'avait rien d'héroïque. Il choisit simplement de ne pas ajouter une mort de plus à la longue liste de celles qui le hantaient déjà. Il abaissa son fusil, activa le kit de secours et posa la main sur la carapace brisée de l'alien. À cet instant précis, sans le savoir, il venait de franchir une ligne invisible. Une ligne qui sépare les soldats de ce qu'il reste d'humain en eux. Elias sut presque immédiatement qu'il venait de commettre une folie. À peine avait-il posé la main sur la carapace brisée de l'alien qu'un frisson lui parcourut l'échine. Pas de dégoût, pas de peur pure. Plutôt la conscience aiguë d'avoir transgressé quelque chose de fondamental, une frontière invisible que la guerre avait gravée dans son esprit depuis des années. Eux et nous, ennemis et alliés, cibles et soldats. L'alien réagit faiblement au contact. Une contraction lente parcourut son corps, et un son grave, presque vibratoire, s'échappa de ce qui devait être son organe vocal. Elias retira aussitôt sa main, redressa son fusil et retint son souffle. Rien ne se passe. L'être ne tenta pas de se défendre. Il ne possédait manifestement plus la force nécessaire. Sa respiration demeurait irrégulière, ponctuée de silences inquiétants. Elias consulta de nouveau l'interface du kit médical. Les algorithmes tentaient tant bien que mal d'interpréter une physiologie qu'il ne comprenait qu'imparfaitement. « D'accord, » murmura-t-il. « On va faire simple. » Il injecta un stabilisant universel à faible dose, conçu pour ralentir les hémorragies internes chez la majorité des formes de vie connues, un pari risqué. Chez certaines espèces, ce produit pouvait provoquer l'effet inverse. Elias le savait, mais ne rien faire revenait à le condamner. Pendant quelques secondes interminables, il observa la réaction. Les motifs bioluminescents de l'alien vacillèrent, puis se stabilisèrent. Sa respiration gagna en régularité. Infime amélioration, mais amélioration tout de même. Elias laissa échapper un soupir qu'il ne s'était pas rendu compte de retenir. Il prit alors le temps de l'observer réellement. De près, l'alien ne ressemblait que vaguement aux images de propagande. Certes, sa morphologie était étrangère. Un corps élancé, soutenu par des membres articulés à plusieurs segments, une carapace chitineuse parcourue de lignes organiques qui semblaient répondre à des stimuli internes. Mais il n'y avait rien de monstrueux là, dedans. Rien qui justifiât les termes employés par les officiers abomination, parasite, menace existentielle. Il était vivant, et il souffrait. Elias sentit un malaise diffus s'installer en lui. Combien de fois avait-il tiré sans se poser de questions? Combien de fois avait-il vu tomber des corps semblables à celui-ci, sans jamais les regarder autrement que comme des silhouettes ennemies? Une alarme discrète vibra dans son casque. Mise à jour de la situation tactique, la patrouille humaine avait avancé son horaire. 30 minutes. Peut être moins. Génial, souffla-t-il. Il devait prendre une décision, et vite. Soit il quittait le cratère immédiatement, laissant l'alien à son sort, soit il restait, au risque d'être découvert. Il jeta un regard à l'être blessé. L'un de ses membres supérieurs avait été arraché net, cautérisé partiellement par la chaleur de l'explosion. La blessure était grave, mais propre. D'autres fractures parcouraient son corps, et une large entaille au niveau du thorax laissait entrevoir des structures internes palpitantes. Ce n'était pas un soldat de première ligne, comprit Elias, pas un simple fantassin. Son équipement, bien que sévèrement endommagé, était plus sophistiqué, plus fin. Des implants étaient intégrés directement à sa carapace, non pas pour le combat, mais pour l'analyse, la communication. « T'es quoi, un officier ?» murmura Elias. L'alien bougea légèrement la tête. Un de ses yeux translucides s'ouvrit de nouveau, se fixant sur lui avec une intensité troublante. Puis, contre toute attente, un son distinct se fit entendre. Une suite de vibrations modulées, lentes, presque, réfléchies. Le traducteur automatique intégré au casque d'Elias grésilla. Les données affluaient, incohérentes au départ, puis peu à peu structurées. Une voix synthétique, imparfaite, se fit entendre.
Humain. Elias se figea. Tu comprends? Demanda-t-il, bien conscient que la question était absurde. L'alien cligna lentement de l'œil. Compréhension. Limitée. Langage. Fragmenté. Le cœur d'Elias se mit à battre plus vite. Ce n'était plus un ennemi inconscient. C'était un interlocuteur, un être capable de communication, malgré la douleur, malgré les blessures. « Écoute, dit-il à voix basse, des soldats humains vont arriver. S'ils te trouvent, ils te tueront. » L'alien resta silencieux un instant. Puis la voix synthétique reprit, légèrement plus stable. « Issue. Probable. Accepté. » Cette réponse frappa Elias de plein fouet. Accepté. Il pensa à tous ces humains morts sur les champs de bataille, persuadés jusqu'au bout que leur sacrifice avait un sens. Il pensa à ceux qui n'avaient jamais eu le choix. Et voilà qu'un alien, censé être dépourvu d'émotion, acceptait sa propre mort avec un calme désarmant. « Tu ne veux pas vivre ?» demanda-t-il malgré lui. L'alien inclina très légèrement la tête. Mission, prioritaire, individu, secondaire. Elias serra les dents. Cette logique lui était trop familière. C'était exactement ce qu'on enseignait aux soldats humains. La mission avant tout, l'individu ensuite. Tu sais, dit-il après un silence. Chez nous aussi on nous apprend ça. L'alien sembla analyser l'information. Les motifs lumineux de sa carapace changèrent subtilement de teinte. Incohérence, répondit-il. Données humaines indiquent attachement émotionnel élevé. Elias esquissa un sourire amer. Ouais. Et pourtant, on fait comme si ça n'existait pas. Un grondement lointain résonna soudain dans l'atmosphère. Des moteurs. La patrouille approchait plus vite que prévu. Elias se redressa, son esprit en ébullition. Il avait devant lui un choix impossible. Partir maintenant et survivre, ou rester encore un peu, tenter quelque chose, sans savoir exactement quoi. Il regarda l'alien, étendu, vulnérable, mais étrangement digne. L'ennemi saignait. Et pour la première fois depuis longtemps, Elias Ward se demanda si la guerre ne lui avait pas menti depuis le début. Les moteurs se rapprochaient. Elias les percevait maintenant distinctement, un grondement sourd qui vibrait jusque dans le sol du cratère, des transports légers, probablement accompagnés de drones de reconnaissance, une patrouille standard, bien entraînée, impitoyable. Il jeta un coup d'œil à l'interface de son casque. Estimation du temps avant contact, moins de 15 minutes. « Merde !» murmura-t-il. L'alien, étendu devant lui, semblait avoir perçu le changement. Les motifs bioluminescents de sa carapace s'intensifièrent légèrement, comme une réaction instinctive. Ses yeux se posèrent de nouveau sur Elias, avec une attention aiguë. « Ils arrivent, » dit Elias sans détour. « Je peux encore partir. Personne ne saura jamais que je t'ai trouvé. » Il s'attendait à une réaction, une supplication, une protestation, quelque chose. Mais l'alien resta silencieux pendant plusieurs secondes. Puis le traducteur grésilla. Probabilité de survie humaine. Si départ immédiat. Élevé. Probabilité de survie de moi. Nul. Elias hocha lentement la tête. Ouais, c'est à peu près ça. Il se leva, fit quelques pas vers le rebord du cratère, comme pour tester la possibilité de fuir. Chaque fibre de son corps lui criait de partir, de survivre, de rentrer vivant, même seul. C'était ce que faisaient les soldats intelligents. Ceux qui vivaient assez longtemps pour être appelés des vétérans, mais ses pieds refusèrent d'avancer davantage. Il pensa au visage de ses camarades morts, à leur rire avant l'émission, aux promesses jamais tenues de retour sur Terre, à cette guerre qui semblait se nourrir des mêmes sacrifices encore et encore, sans jamais s'en lasser. Il se retourna. « Je pourrais essayer de te cacher, » dit-il. « Les capteurs humains ne sont pas parfaits, mais s'ils fouillent le cratère, ils fouilleront, » répondit l'alien sans hésitation. Ce secteur a une valeur stratégique résiduelle. Elias eut un rire bref, sans joie. Évidemment. Il s'agenouilla de nouveau près de lui, baissa la voix. Il y a une autre option. Je peux brouiller leur capteur, détourner la patrouille. Mais ça signifie que je resterai ici plus longtemps. Et s'ils me repèrent... Il ne termina pas sa phrase. L'alien inclina légèrement la tête, un geste qui semblait désormais chargé de sens. Tu augmentes ton risque de mort, pour moi. La voix synthétique hésita, comme si le traducteur peinait à suivre le raisonnement qui se formait. Pourquoi? La question resta suspendue dans l'air poussiéreux du cratère. Elias ne répondit pas tout de suite. Il activa son brouilleur portatif, un appareil expérimental capable de créer des anomalies énergétiques temporaires. Cela attirait l'attention ailleurs, mais l'utiliser ici signerait sa présence,
Impossible de rester invisible longtemps. Bonne question, murmura-t-il. Il s'assit contre un bloc de roche effondré, son fusil posé à côté de lui. Pour la première fois depuis des années, il ne se tenait pas prêt à tirer. Tu sais, dit-il enfin, quand cette guerre a commencé, je croyais vraiment qu'on se battait pour quelque chose de juste. Protéger nos mondes, nos familles, nos valeurs. L'alien écoutait, immobile, attentif. Puis j'ai vu ce que la guerre faisait. Pas seulement aux villes ou aux planètes, aux gens, à nous. On nous a appris à vous appeler ennemis, à ne voir en vous qu'une menace abstraite, comme si ça rendait plus facile le fait de tuer. Il inspira profondément, mais là, devant moi, t'es pas une abstraction. Les moteurs étaient plus proches maintenant. Trop proches. Si je pars, continua Elias, je survivrai peu, être. Mais je sais exactement ce que je deviendrai. Quelqu'un qui aura encore laissé mourir un être vivant parce que c'était plus simple. L'alien sembla traiter l'information. Les lumières de sa carapace changèrent lentement de rythme. Concept humain. Culpabilité, dit-il. Donnée connue. Mais insuffisante pour expliquer action. Elias sourit faiblement. T'as raison. Ce n'est pas que ça. Il leva les yeux vers le ciel terne, à peine visible depuis le fond du cratère. J'en ai assez. Assez de tuer. Assez de survivre juste pour continuer à faire la même chose le lendemain. Si je dois mourir ici, au moins ce sera pour quelque chose qui a du sens pour moi. Un silence lourd s'installa, puis l'alien parla de nouveau, plus lentement encore, comme si chaque mot comptait. Dans ma culture, risquer sa vie pour un ennemi est inconcevable. Elias hocha la tête. Chez nous aussi, en théorie. Un drone passa au-dessus du cratère. Son ombre glissa brièvement sur les parois. Elias se tendit, retenant son souffle. Le brouilleur n'était pas encore activé. Il n'avait plus beaucoup de temps. L'alien tourna légèrement la tête vers lui. Alors, pourquoi risquer ta vie pour moi? Cette fois, la question était différente. Moins analytique. Plus personnelle. Elias sentit un nœud se former dans sa gorge. Il pensa à tout ce qu'il aurait pu répondre. À des idéaux, à la paix, à l'avenir, à l'espoir d'un monde meilleur. Mais aucune de ces réponses ne lui sembla honnête. Parce que quelqu'un doit s'arrêter, dit-il finalement. Quelqu'un doit décider que ça suffit. Il regarda l'alien droit dans les yeux. Et aujourd'hui, c'est moi. Le traducteur resta silencieux plus longtemps que d'habitude. Puis, très doucement, la voix synthétique reprit. Cette réponse n'existe pas dans nos modèles. Elias esquissa un sourire fatigué. Les nôtres non plus, crois-moi. Les moteurs rugirent plus fort. Les soldats humains n'étaient plus qu'à quelques centaines de mètres. Elias se leva, activa enfin le brouilleur. Une onde invisible se propagea, perturbant les capteurs alentour. « Repose-toi », dit-il à l'alien. « Si on s'en sort, on aura encore beaucoup à se dire. » L'alien le fixa longuement. « Ta réponse change des paramètres fondamentaux. » Elias n'y prêta pas attention sur le moment. Il ajusta son fusil, prêt à affronter ce qui allait venir. Il ne savait pas encore que cette simple réponse donnée au fond d'un cratère à un ennemi agonisant venait de fissurer bien plus que les certitudes d'un seul soldat. Elle venait d'ébranler deux mondes entiers. Le brouilleur émettait un bourdonnement grave, presque imperceptible, mais Elias sentait la vibration jusque dans sa cage thoracique. L'appareil surchauffait. Il ne tiendrait pas longtemps. Quelques minutes peu. Être, 10 au mieux. Au-dessus du cratère, des voix humaines résonnèrent, amplifiées par les casques de combat. Zone instable. Les capteurs sont brouillés. Restez en formation. Inspection visuelle. Elias serra les dents. Ils étaient là. Il jeta un regard à l'alien. La créature semblait plus consciente qu'auparavant. Les motifs lumineux de sa carapace pulsaient désormais avec régularité, comme un cœur retrouvé. Mais son corps restait brisé, incapable de se lever. « Écoute-moi bien, » murmura Elias. « Quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas. Si tu fais un geste brusque, ils tireront sans réfléchir. »« Compris, » répondit la voix synthétique. « Mais, toi » Elias eoton rictus. « Moi, je vais essayer de gagner du temps. » Des silhouettes apparurent au bord du cratère. 3 soldats humains, armure lourde, fusils pointés vers le bas. L'un d'eux braqua une lampe tactique qui balaya la zone. « Ward » lança une voix dans le communicateur d'Elias. « Ton signal est instable. T'es dans le secteur. » Elias inspira profondément. Il pouvait encore mentir, prétexter une anomalie, quitter le cratère, rejoindre la patrouille, laisser l'alien mourir seul dans l'ombre. Il pensa à cette possibilité pendant une fraction de seconde, puis il répondit « Ici Ward. Le bombardement a créé des interférences.
Rien à signaler, pour l'instant. Le silence s'étira. La lampe s'arrêta non loin de l'alien, dissimulée par les débris. On descend vérifier, annonça le chef de patrouille. Le cœur d'Elias s'emballa. Négatif, dit-il rapidement. Le sol est instable, j'ai failli y rester. Mieux vaut balayer plus au nord. Un instant de flottement. Elias sentait la sueur couler le long de sa nuque. Reçu, répondit enfin la voix. On va contourner. Les silhouettes s'éloignèrent peu à peu. Les voix se firent plus lointaines. Les moteurs redémarrèrent. Elias resta immobile encore plusieurs secondes, incapable de croire à ce qu'il venait de faire. Puis ses jambes fléchirent, et il s'assit lourdement contre la paroi du cratère. Ça, c'était stupide, murmura-t-il. Tu as menti à ton espèce, dit l'alien. Déviation majeure de comportement. Ouais. Et je viens probablement de ruiner le peu de carrière qui me restait. Il coupa le brouilleur. Le silence revint, plus lourd encore qu'avant. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis l'alien rompit le silence. Ta réponse précédente nécessite clarification. Elias leva les yeux vers lui. Laquelle? Quelqu'un doit s'arrêter. Cette affirmation implique un choix individuel contre un système collectif. Elias hocha lentement la tête. Exact. Chez nous, poursuivit l'alien, le système prime toujours. L'individu n'est qu'une variable, sacrifiable si nécessaire. Chez nous aussi, dit Elias. On fait juste semblant du contraire. L'alien sembla réfléchir. Les motifs lumineux de sa carapace se déplacèrent, dessinant des formes complexes. Alors explique. Humain. Pourquoi toi? La question n'était plus analytique. Elle était presque insistante. Elias soupira. Il savait qu'il ne pourrait pas s'en sortir avec une réponse vague cette fois. Parce que j'ai déjà trop perdu, dit-il enfin. Ma famille, mes amis, ce que je croyais être juste. Et à chaque fois, on me disait que c'était nécessaire, que ça servait un but plus grand. Il serre les poings. Mais regarde autour de nous. Regarde cette planète. Dis-moi quel but mérite ça. L'alien tourna lentement la tête, observant les ruines, le ciel sans couleur, les cicatrices laissées par la guerre. Aucun, répondit-il après un long silence. Elias cligna des yeux, surpris. Aucun, répéta-t-il. Données mises à jour, dit l'alien. Observation directe contredit hypothèse initiale. Un frisson parcourut Elias. Tu viens de remettre en question ta propre doctrine? Oui. Le mot résonna avec une simplicité déconcertante. Mon rôle était d'observer, poursuivit l'alien, d'analyser votre espèce, de confirmer que les humains étaient trop chaotiques, trop émotionnels pour une coexistence durable. Elias sentit son souffle se couper. Attends, t'es pas juste un soldat. Non. Je suis ce que votre langage appelle un médiateur scientifique. J'étais chargé d'évaluer la possibilité d'une résolution non militaire. Le monde sembla vaciller autour d'Elias. Et ton peuple, demanda-t-il lentement, a conclu que cette possibilité était inexistante. Elias laissa échapper un rire amer. Jusqu'à maintenant, l'alien le fixa longuement. Jusqu'à ta réponse. Un silence dense s'installa, chargé d'un poids nouveau. Elias comprenait peu à peu l'ampleur de ce qui se jouait. Ce n'était plus seulement la survie d'un alien blessé, c'était une hypothèse entière, rejetée par deux civilisations qui venaient de se rouvrir. Si je t'aide à survivre, dit Elias, tu pourras témoigner? Oui. Mais cela impliquera des conséquences. Pour moi aussi, crois-moi. L'alien marqua une pause. Elias Ward. Entendre son nom dans la bouche ou l'organe vocal de l'alien provoqua un choc inattendu. Tu viens de fournir une donnée que mon peuple jugeait impossible. Un humain prêt à mourir pour un ennemi, sans bénéfice stratégique. Elias soutint son regard. Alors utilise-la. Fais en sorte que ça serve à quelque chose. Les motifs lumineux de l'alien s'intensifièrent, comme une décision irrévocable. Je le ferai. Mais sache ceci. En agissant ainsi, tu t'es placé hors de ton système. Les tiens te considéreront comme un traître. Elias esquissa un sourire fatigué. Je crois que je l'étais déjà. Je mettais juste plus de temps à m'en rendre compte. Il se leva et examina de nouveau les blessures de l'alien. Il va falloir te déplacer. Lentement. J'ai repéré un ancien abri souterrain à 2 kilomètres d'ici. Si on y arrive, on pourra attendre une extraction ou autre chose. Tu continues à risquer ta vie, observa l'alien. Elias hocha la tête. Ouais. Mais maintenant, au moins je sais pourquoi. Il ne s'agissait plus seulement de compassion, ni même de lassitude. Il s'agissait de prouver qu'une guerre fondée sur des certitudes absolues pouvait être fissurée par un seul choix individuel. Au fond du cratère, deux ennemis se préparaient à marcher ensemble.
Et sans le savoir, il venait de déclencher une onde de choc qui allait traverser les lignes de front, les états-majors et les dogmes de 2 espèces entières. La réponse d'Elias n'avait pas seulement changé l'alien. Elle venait de changer l'équation même de la guerre. Le déplacement fut plus long et plus dangereux qu'Elias ne l'avait anticipé. Chaque mètre parcouru hors du cratère exposait leur présence. L'alien qui s'était présenté comme Kael-Tir, une approximation phonétique fournie par le traducteur, avançait avec difficulté, soutenu par un harnais improvisé qu'Elias avait fixé à son armure. À plusieurs reprises, il fallut s'arrêter, reprendre leur souffle, vérifier les alentours. Le ciel demeurait désespérément vide. Mais Elias savait que cela ne durerait pas. L'abri est à environ 2 kilomètres, dit-il à voix basse. Ancienne structure minière, abandonnée depuis la première phase du conflit. Les capteurs la considèrent comme instable, donc peu surveillée. Probabilité de détection? Demanda Kael-Tir. Jamais nulle, mais acceptable. Kael-Tir sembla méditer cette réponse. Tu continues à optimiser ma survie au détriment de la tienne, observa-t-il. Ce comportement reste anormal. Elias sourit faiblement. T'as qu'à dire que je suis déjà mort statistiquement. Ils atteignirent finalement l'entrée de l'abri, une fissure béante dans la roche, partiellement dissimulée par des débris métalliques. À l'intérieur, l'air était plus frais, saturé d'une odeur de poussière ancienne et de minéraux. Elias activa une balise de camouflage à faible émission, brouillant les signatures thermiques locales. Il posa Kael-Tir contre la paroi et s'agenouilla pour examiner ses blessures. Tu tiendras quelques heures. Peut être plus, mais sans intervention lourde, je n'atteindrai pas l'extraction alien, compléta Kael-Tir. Je le sais. Elias hocha la tête. Alors il faut changer de plan. Il activa son communicateur à longue portée. Une interface rouge clignota aussitôt. Accès restreint signal, non autorisé. Merde, souffla-t-il. Tu tentes de contacter ton commandement? Demanda Kael-Tir. Non. Enfin, pas exactement. Il modifia les paramètres, utilisa un ancien canal d'urgence, réservé aux situations de désobéissance stratégique, une option rarement employée, et jamais sans conséquence. Si ça passe, dit Elias, je serai officiellement marqué comme élément instable, voire traître. Et pourtant tu continues. Elias inspira profondément, puis valida la transmission. Ici Elias Ward. A317, dit-il d'une voix calme. Je signale la présence d'un individu alien non hostile, porteur d'informations critiques sur une possibilité de cessation des hostilités. Je demande un corridor sécurisé et une extraction conjointe. Un silence assourdissant suivit. Puis la réponse tomba, froide, mécanique. Requête rejetée. Doctrine de sécurité interespèce. Élimination immédiate des cibles aliens. Soldat Ward, abandonnez votre position et rejoignez la patrouille la plus proche. Elias ferma les yeux un instant. C'était prévisible, murmura-t-il. Tu viens de te désigner comme traître, dit Kael-Tir. Tes probabilités de survie ont chuté drastiquement. Ouais. Mais les tiennes ont augmenté. Un signal d'alerte retentit soudain dans le casque d'Elias. Signature humaine multiple. Trop rapide pour une patrouille standard. Force d'intervention, dit-il. Ils ont tracé mon signal. Kael-Tir tourna légèrement la tête vers lui. Tu peux encore partir. Elias secoua la tête. Pas maintenant. Il sortit une balise compacte, d'un design radicalement différent. Technologie alien, récupérée sur un champ de bataille des mois plus tôt, conservée comme un trophée inutile jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Demanda Kael-Tir. Un émetteur de secours alien. Je ne sais pas exactement à qui ça va parler, ni comment ils vont interpréter le message. Mais si ta théorie tient, s'il y a encore des gens de ton côté qui écoutent, il activa l'appareil. Une impulsion silencieuse traversa l'abri, se propageant bien au-delà des lignes humaines. Kael-Tir sembla surpris. Ce signal est chiffré selon nos protocoles diplomatiques anciens. Où l'as-tu obtenu? Elias haussa les épaules. Sur un champ de bataille, comme tout le reste. Des bruits de pas résonnèrent au loin. Des ordres humains, nets, sans hésitation. « Soldat Ward !» cria une voix amplifiée. « Vous êtes cerné. Déposez vos armes et reculez lentement. » Elias se plaça instinctivement devant Kael-Tir. « Si je me rends, dit-il, ils te tueront. Et si tu résistes, ils te tueront toi. » répondit calmement Kael-Tir. « Ouais, mais ça me laisse plus d'options. » Il leva son fusil, sans viser directement. « Je ne vous laisserai pas l'abattre, » déclara-t-il d'une voix forte. « Il est sous ma protection. » Un silence stupéfait suivit. « Répétez, Ward. » J'ai dit non. Un tir de sommation frappa la paroi à quelques centimètres de sa tête. Des éclats de roche volèrent.
Dernier avertissement. Elias sentit la peur monter, brute, incontrôlable. Mais il resta immobile. Derrière lui, Kael'thir parla doucement. Dans ma culture, ton acte serait considéré comme une trahison absolue. Dans la mienne aussi, répondit Elias. Un vaisseau passa au-dessus de l'abri, projetant une ombre massive. Les capteurs d'Elias hurlèrent. Signature alien. Massive. Inattendue. Les soldats humains hésitèrent. Contact non identifié, cria quelqu'un. Kael'thir ferma lentement les yeux. Ils ont reçu le signal. Le ciel s'illumina d'une lueur bleutée. Des silhouettes aliens émergèrent des nuages de poussière, non pas en formation d'attaque, mais en position défensive. Les forces humaines reculèrent instinctivement. Elias Ward, dit Kael'thir, ta décision vient de forcer deux camps à s'arrêter. Elias sentit ses jambes trembler. J'espère que ça vaudra le coup. Kael'thir tourna son regard vers lui. Tu as trahi ton camp pour sauver un ennemi. Non, corrigea Elias. J'ai trahi la guerre. Et pour la première fois depuis des décennies, sur cette planète sans nom, le conflit suspendit son souffle. Le silence qui suivit l'arrivée du vaisseau alien fut plus terrifiant que n'importe quel bombardement. Les soldats humains restaient figés à l'entrée de l'abri, armes levées, doigts crispés sur les détentes. Les drones de combat tournaient lentement au-dessus du site, leurs capteurs oscillant entre les signatures humaines et aliens, incapables de décider quelle menace prioriser. Les protocoles entraient en conflit. Elias sentait son cœur battre à tout rompre. Kael'thir, toujours soutenu contre la paroi rocheuse, observa la scène avec une lucidité presque douloureuse. Les deux camps attendent une erreur, dit-il calmement, un geste qui justifiera la reprise de la violence. Alors ne bougeons pas, répondit Elias. Pour une fois, un faisceau lumineux descendit du vaisseau alien, projetant une colonne de lumière pâle à quelques mètres de l'entrée de l'abri. Une silhouette en émergea lentement, un alien plus grand encore que Kael'thir, doté d'un plan complexe qui pulsait d'une énergie maîtrisée. Sa posture n'était pas martiale, elle était formelle. Médiateur de rang supérieur, murmura Kael'thir. Ils ont pris ce signal au sérieux. Du côté humain, une voix résonna dans les communicateurs. État-major à toutes les unités, cessez-le-feu temporaire. Répétez, cessez-le-feu temporaire. Le mot sembla irréel. Cessez-le-feu. Elias sentit ses jambes fléchir légèrement. Il n'avait jamais entendu cet ordre autrement que dans les cours théoriques. La silhouette alien s'avança de quelques pas, puis s'arrêta à bonne distance. Sa voix, traduite instantanément, résonna dans l'abri. Kael'thir, ton état est critique. Explique cette situation. Kael'thir tourna lentement la tête vers Elias. Avec ton autorisation, humain. Elias hocha la tête. Va-su. Kael'thir expliqua. Tout. Sa mission. Son évaluation initiale des humains. La conclusion erronée d'une incompatibilité totale. Puis, Elias. Le choix individuel. La réponse donnée dans le cratère. Une donnée aberrante, conclut Kael'thir. Mais vérifiée empiriquement. Un murmure parcourut les rangs aliens. Du côté humain, le chef des forces d'intervention s'avança, visière levée. Son visage était dur, marqué par des années de combat. Soldat Ward, dit-il. Vous avez désobéi à des ordres directs. Vous avez protégé un ennemi. Vous avez transmis un signal alien. Savez-vous ce que cela implique? Elias soutint son regard. Oui, mon commandant. C'est une trahison passible d'exécution immédiate. Un frisson parcourut l'abri. Kael'thir se redressa péniblement. Si cet humain meurt, dit-il, toute possibilité de dialogue meurt avec lui. Le commandant humain serra les mâchoires. Vous n'avez aucune autorité ici. Au contraire, répondit l'alien médiateur. Cet individu est désormais un facteur stratégique critique. Elias eut presque envie de rire. Je suis devenu stratégique sans le vouloir, murmura-t-il. Un tir éclata soudain. Un drone humain, pris de panique ou d'erreur algorithmique, ouvrit le feu. Elias n'eut pas le temps de réagir. Il se jeta instinctivement devant Kael'thir. La déflagration le projeta contre la paroi. La douleur fut immédiate, fulgurante. Son armure encaissa l'essentiel, mais pas tout. Il sentit quelque chose se briser en lui. Son souffle se coupa. Le monde devint flou. « Elias !» cria Kael'thir. Les secondes suivantes furent confuses. Des ordres hurlés, des tirs de neutralisation. Le drone fut abattu avant de pouvoir tirer de nouveau. Elias glissa au sol, à genoux. Son interface médicale clignotait en rouge. Traumatisme, majeure hémorragie interne. Il leva difficilement les yeux vers Kael'thir. On dirait que j'ai mal calculé mes probabilités, plaisanta-t-il faiblement. Kael'thir s'agenouilla près de lui.
ses gestes étonnamment délicats. « Tu as respecté ta logique jusqu'au bout, dit-il. C'est cohérent. » Le médiateur alien s'avança. « Cet humain doit être évacué immédiatement, déclara-t-il, vers un centre médical neutre. »« Négatif, » répondit le commandant humain. « Il relève de la justice militaire. » Kael'thir se redressa. Alors la guerre reprend. Un silence glacé s'abattit. Le commandant huma ses options. Reprendre le combat signifiait des pertes immédiates, des représailles, une escalade. Pour un seul soldat, il regarda Elias, ensanglanté, à peine conscient. « Vous êtes prêt à mourir pour lui ?» demanda-t-il à Kael'thir. « Oui. Et vous, Ward? Êtes-vous prêt à mourir pour lui? Encore ?» Elias rassembla ses dernières forces. « Je suis prêt à mourir pour que ça s'arrête, » répondit-il. Le commandant ferma les yeux un instant. Puis il abaissa son arme. « Évacuez-les. » Des murmures parcoururent les troupes humaines. Certains regards étaient chargés de colère, d'autres, de doute. Elias sentit qu'on le soulevait. Des mains humaines, puis des dispositifs médicaux aliens. Une coopération improvisée, fragile, presque irréelle. Alors que la lumière du vaisseau l'engloutissait, il sentit la conscience lui échapper. La dernière chose qu'il entendit fut la voix de Kael'thir. « Ton choix a un prix, Elias Ward. Mais il vient de sauver plus de vies que tu n'en as prises. » Quand Elias sombra dans l'inconscience, la guerre, pour la première fois depuis des décennies, venait de changer de trajectoire. Le prix avait été payé, et il n'était pas terminé. Elias se réveilla dans un silence qu'il ne reconnut pas. Ce n'était pas le silence tendu d'un champ de bataille, ni celui, oppressant, d'un abri menacé. C'était un silence maîtrisé, presque respectueux, ponctué seulement par un bourdonnement doux et régulier. Un silence médical. Il ouvrit difficilement les yeux. Au-dessus de lui, le plafond était lisse, parcouru de motifs lumineux lents, ni totalement humains ni complètement aliens. Les couleurs changeaient subtilement, s'adaptant à son rythme cardiaque, qu'il pouvait percevoir à travers les capteurs intégrés à son lit. « Il est conscient » dit une voix calme. Elias tourna légèrement la tête. Kael'thir se tenait à quelques pas, soutenu par un dispositif médical alien. Sa carapace avait été partiellement reconstruite, stabilisée par des structures translucides. Il semblait plus fragile, mais vivant. « J'ai donc pas rêvé » murmura Elias. « Non » répondit Kael'thir. « Tu as survécu. »« Dommage » plaisanta-t-il faiblement. Kael'thir inclina la tête. « Chez nous, ce genre d'humour apparaît généralement après un traumatisme sévère. Bienvenue chez les humains. » Un léger silence s'installa, confortable cette fois. « Où sommes-nous » demanda Elias. « Station de médiation orbitale » répondit Kael'thir. « Territoire neutre. Créé il y a longtemps, mais jamais utilisé jusqu'à maintenant. » Elias inspira profondément. L'air était filtré, légèrement différent de celui qu'il connaissait, mais respirable. Son corps, en revanche, lui rappelait brutalement ce qu'il avait traversé. Une douleur sourde pulsait à chaque mouvement. « Et la guerre » demanda-t-il enfin. Kael'thir marqua une pause. « Elle est suspendue. » Elias fronça les sourcils. « Suspendue » Un cessez-le-feu généralisé a été décrété. Les deux camps ont accepté d'ouvrir des canaux de communication permanents. Temporairement. Elias ferma les yeux. « Temporairement » répéta-t-il. « Les systèmes ont besoin de temps pour s'adapter à une donnée nouvelle » expliqua Kael'thir. « La tienne. » Elias laissa échapper un souffle mêlé d'ironie et d'épuisement. « Je suis devenu une donnée. Une anomalie statistique » corrigea Kael'thir. Et c'est souvent ainsi que commencent les changements. Les jours qui suivirent furent étranges. Elias récupérait lentement. Trop lentement à son goût. Son corps avait payé cher son choix. Fractures, lésions internes, nerfs endommagés. Les médecins humains parlaient de rééducation longue, incertaine. Les médecins aliens proposaient des solutions plus radicales que l'état-major humain refusait encore. Entre deux séances, Elias fut informé de ce qui se passait à l'extérieur. Son nom circulait déjà. Pour certains, il était un traître. Un soldat qui avait brisé la chaîne de commandement et mis en danger des unités entières. Des chaînes d'information militaire réclamaient un procès exemplaire. Pour d'autres, plus discrets, il était devenu un symbole. La preuve qu'un autre chemin était possible, que l'ennemi pouvait être autre chose qu'une cible. Les humains sont divisés, observa Kael'thir lors d'une visite. On l'a toujours été, répondit Elias. La guerre rend juste ça plus visible. Un matin, on l'informa qu'il allait comparaître. Comparaître, répéta Elias. Je ne peux même pas me lever seul. Ce sera un témoignage.
précisa l'officier chargé de la liaison. Pas un tribunal, pas encore. Elias comprit le sous-entendu. La salle était immense. Conçue pour accueillir des délégations mixtes, elle combinait lignes humaines anguleuses et courbes organiques aliens. Des représentants des deux camps étaient présents, projetés physiquement ou holographiquement. Kyle Tir était à ses côtés. « Tu n'es pas obligé de parler », murmura-t-il. « Si, je le suis. » On lui demanda de raconter. Depuis le début, le cratère, la question, sa réponse. Quand il arriva à ce moment précis, la salle sembla se figer. Il m'a demandé pourquoi je risquais ma vie pour lui, dit Elias, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas lui mentir, ni me mentir à moi-même. Il leva les yeux, balayant l'assemblée. J'ai répondu que quelqu'un devait s'arrêter, que quelqu'un devait dire non à cette logique qui transforme tout le monde en variable sacrificielle. Un murmure parcourut la salle. Kyle Tir prit alors la parole. Cette réponse a invalidé des siècles de modèles prédictifs. Elle prouve que l'humain n'est pas uniquement gouverné par l'intérêt stratégique. Il peut choisir contre son propre système. Un représentant humain se leva. Et vous pensez que cela suffit à justifier la fin d'une guerre? Kyle Tir se tourna vers Elias. Non. Mais cela suffit à justifier de parler. Le témoignage se termina sans verdict. Elias fut reconduit à sa chambre. Alors? Demanda-t-il à Kyle Tir. Ils vont me juger? Oui, répondit-il honnêtement. Mais plus tard, Elias hocha la tête. J'ai vécu toute ma vie avec des plus tard. Je peux attendre encore un peu. La nuit, où ce qui en tenait lieu sur la station Elias, observa le plafond lumineux. Il pensa à ses camarades morts, à ceux qui ne verraient jamais ce silence fragile. Il se demanda si son acte n'était pas arrivé trop tard. Kyle Tir rompit doucement ses pensées. Elias. Oui? Dans ma culture, lorsqu'un individu agit contre tout un système, il est souvent effacé de l'histoire. Elias sourit faiblement. Ça m'irait assez bien. Chez vous, en revanche, dit Kyle Tir, il arrive qu'on se souvienne de ce genre d'individu. Elias ferma les yeux. J'espère juste qu'ils se souviendront de la raison. Pas de mon nom. Dans le silence d'une station orbitale qui n'aurait jamais dû exister, deux anciens ennemis regardaient un avenir encore flou. La guerre n'était pas finie. Mais pour la première fois, elle n'était plus la seule option. Et après tant de bruit, de feu et de certitude, le silence fragile, instable, était devenu une promesse. 17 années s'étaient écoulées depuis le silence. Sur Terre, on ne parlait plus de la grande guerre interstellaire avec la même ferveur qu'autrefois. Les manuels utilisaient désormais des termes prudents, conflit prolongé, ère de confrontation, transition. Les mots avaient changé avant même que les cicatrices ne disparaissent. Elias Ward marchait lentement le long d'une passerelle suspendue au-dessus d'un jardin artificiel. Des formes végétales humaines et aliens coexistaient dans une harmonie encore imparfaite, mais réelle. Certaines plantes s'étaient adaptées, d'autres non. Comme les peuples, il s'appuyait sur une canne discrète, plus par habitude que par nécessité. Son corps n'avait jamais totalement récupéré. Les médecins parlaient d'un miracle incomplet. Elias parlait simplement de conséquences. « Tu marches mieux aujourd'hui », observa une voix familière. Kyle Tir s'approcha, sa silhouette toujours imposante, mais désormais dépourvue de dispositifs médicaux visibles. Sa carapace portait les marques de reconstructions anciennes, cicatrices assumées. « J'ai appris à prendre mon temps », répondit Elias. « Apparemment, l'univers ne disparaît pas quand je ralentis. » Kyle Tir inclina la tête. Cette conclusion a mis longtemps à s'imposer chez mon peuple. Ils observèrent le jardin en silence. « Tu sais, » dit Elias, « parfois je me demande si ça en valait la peine. » Kyle Tir tourna légèrement la tête vers lui. Cette question est universelle. Depuis cette journée dans le cratère, beaucoup de choses avaient changé. La guerre ne s'était pas arrêtée brutalement. Elle s'était éteinte par endroits, rallumée ailleurs, puis affaiblie encore. Des factions humaines avaient refusé les accords. Certaines colonies aliens aussi. Mais l'idée même d'une coexistence était désormais irréversible. Elias, lui, était devenu un symbole malgré lui. On l'avait jugé. Officiellement coupable de désobéissance aggravée. Officieusement indispensable. La sentence avait été étrange. Radiation de l'armée, perte de son grade, mais protection diplomatique permanente. Trop dangereux pour être puni. Trop précieux pour être exécuté. Un héros pour les uns, un traître pour les autres, murmura Elias. Les catégories binaires sont rassurantes, répondit Kyle Tir. Elles évitent de penser. Ils s'arrêtèrent devant un bassin où l'eau reflétait deux ciels artificiels mêlés. Et toi? Demanda Elias. Comment ton peuple t'a traité?
Kael'thir observa son reflet. J'ai été discrédité, puis réhabilité, puis contesté de nouveau. Les cycles sont longs chez nous, mais la donnée demeure. La donnée? Kael'thir posa une main sur la rambarde. Un humain a risqué sa vie pour un ennemi sans gain stratégique. Cette information est enseignée désormais. Pas comme une vérité absolue, comme une possibilité. Elias sourit doucement. J'aurais dû demander des droits d'auteur. Ils rirent. Un rire bref, sincère. Le soir, une cérémonie discrète eut lieu dans la grande salle de la station. Aucun drapeau, aucun uniforme, juste des représentants, humains et aliens, assis côte à côte sans protocole excessif. On demanda à Elias de dire quelques mots. Il hésita longtemps avant de s'avancer. « Je ne suis pas diplomate, dit-il. Je ne suis pas philosophe. Je suis juste quelqu'un qui était fatigué de tuer. » Il balaya la salle du regard. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais risqué ma vie ce jour-là. Certains attendent encore une réponse plus noble, plus propre. Il inspire. La vérité, c'est que je ne voulais plus être celui qui survit pendant que les autres meurent. Je ne voulais plus que la valeur d'une vie dépende du camp auquel elle appartient. Un silence attentif s'installa. Ce que j'ai fait n'a pas arrêté la guerre, mais ça a prouvé qu'elle n'était pas inévitable. Et parfois, ça suffit pour tout changer. Il recula lentement. Plus tard, seul sur la passerelle, Elias observa les étoiles. « Tu sais, dit-il à Kael'thir, je n'ai jamais su si j'avais donné la bonne réponse. » Kael'thir resta silencieux un moment. « Les bonnes réponses sont rarement universelles, dit-il enfin. Mais certaines réponses ouvrent des chemins. Et si quelqu'un, ailleurs, pose la même question ?» Kael'thir regarda l'immensité devant eux. « Alors ton histoire existera, et elle pèsera dans la décision. » Elias ferma les yeux. Il revit le cratère, la poussière, le sang sombre, la question simple, presque naïve. « Pourquoi risquer ta vie pour moi ?» Il comprit alors quelque chose qu'il n'avait jamais formulé clairement. Il n'avait pas risqué sa vie pour un alien. Il l'avait risqué pour préserver ce qui restait d'humain en lui. Et parfois, c'était ainsi que l'univers changeait. Pas par des flottes, pas par des doctrines, mais par un individu fatigué, au fond d'un champ de bataille oublié, qui avait décidé qu'une vie même ennemie valait la peine d'être sauvée. Les étoiles continuaient de briller, indifférentes, mais quelque part entre elles, deux peuples avaient appris, enfin, à se regarder autrement.